Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance journalière pour la première semaine d'octobre, donc du 1er au 8 octobre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on commence l'automne en beauté, donc j'espère que vous avez profité quand même d'un beau mois de septembre, malgré que c'était la rentrée pour les enfants à l'école ou pour ceux qui sont aux études aussi, donc bonne rentrée aussi. Et belle saison, je voulais souhaiter une belle saison automnale aussi. Donc, éventuellement, je voudrais saluer mes abonnés et remercier tous ceux et celles qui me mettent des beaux commentaires, vraiment. Vous êtes des perles, vraiment. Et je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois pour la guidance ici. Merci d'être là. Et vous allez voir comment je procède ici. C'est que je sors toujours une carte de tarot pour le début, pour savoir dans quelle énergie ici pour la première semaine d'octobre. J'ai tiré pour la fin des énergies universelles, ce que l'univers veut nous donner comme soit énergie, soit à mettre en place ou qu'est-ce qui va nous inciter à notre avancée personnelle. Donc, pour la première rangée du haut, c'est le relationnel amical ou familial. La deuxième ici, c'est tout ce qui est création, formation ou le côté professionnel. Ensuite, on termine avec le sentimental, donc le côté célibataire, en couple ou ambigu, euh, triangulaire ou compliqué. Et je termine ici avec des oracles plus précisément par rapport à la guidance. Donc, si vous voulez bien, on va commencer maintenant. Donc, ici, j'ai l'ermite pour vous cette semaine. Donc, je crois ici, les Verseaux, que ça fait quand même un beau moment que vous êtes dans une situation où vous vous reconnectez à vous-même. Cependant, vous avez besoin d'éclairer une certaine situation vous concernant. Ça peut être le côté professionnel, familial ou amical, ou sentimental aussi. Donc, vous avez besoin de faire la lumière ici sur un certain point. Euh, on fait aussi la lumière, peut-être aussi sur notre pardon, notre lumière. Qu'est-ce qui bloque aussi, peut-être pour notre avancée personnelle. Donc, ça peut toucher plusieurs domaines ici. Donc, on se reconnecte à nous-mêmes pour notre avancée par la suite. D'accord? Mais c'est une belle énergie parce qu'éventuellement, on prend du recul ici pour éclaircir une situation. Et ça va vous permettre de vraiment, en prenant le temps nécessaire aussi, ça va vous permettre de voir qu'est-ce que vous avez à faire pour une situation ici, pour votre avancée personnelle. Donc ici, on a l'énergie aussi on vous dit, c'est de retrouver sa lumière. Donc je vous la lis. Je me découvre intérieurement et chaque jour, je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont peu et je me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Et voilà. Donc, quand on retrouve notre lumière, on n'embarque plus dans les monnaies. On essaie d'éviter les pensées négatives. Tout ce qui peut, les gens aussi qui peuvent nous ramener dans des situations conflictuelles. Donc, on vous dit ici éventuellement de vous reconnecter à vous-même, de vous laisser guider par votre lumière et de faire aussi peut-être un travail éventuellement sur votre pardon et la lumière. Donc, la carte de l'ermite ici vous demande de faire la lumière et ça concorde exactement avec l'énergie de l'ermite. Donc, et voilà. Donc, en mettant de la lumière beaucoup plus tout ce qui est harmonieux et tout, vous allez vous diriger plutôt dans cette énergie plutôt que l'ombre ou le négatif ici. On n'écoute pas ce qui est négatif. Ou les gens peut-être qui nous entourent
qui ne comprennent pas peut-être notre situation, mais éventuellement, on s'écoute soi-même et pour vraiment avancer dans de meilleures énergies. Donc ici, on va commencer avec l'énergie pour la première semaine, du côté familial, amical ou relationnel. Donc ici, on a la rapidité. On a le métier artistique. On a la saison de l'hiver. La jeune femme brune. Et nous avons le projet Le Nid. Alors, éventuellement, je crois que j'ai des gens ici qui étaient, qui portaient des masques auparavant. Vous avez fait un grand ménage par rapport à ça. Vous voulez retrouver votre intégrité, ne plus avoir peur de vous-même, mais plutôt de voir justement votre lumière à nouveau. Vous étiez bloqué par des énergies négatives. Donc, oui. Donc, ici, on avait le 7 de coupe, mais là, maintenant, on a le 10 de pentacle. Donc, il y a eu une question, vous, vous travaillez peut-être en groupe familialement en ce moment. Soit éventuellement vous avez commencé à construire quelque chose en famille ou en relation amicale, peu importe. C'est dans un métier artistique. Donc, on vous dit cependant, attendez, je vais juste vérifier pour vous. OK, je comprends. J'ai quelqu'un ici qui s'est engagé avec la famille ou en relation amicale et tout. Et vous avez été très déçus par rapport on parle ici d'héritage. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait en famille? Euh, qui vous a mis, qui vous a... en fait, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pour vous. Et là, vous êtes en mode retrait par rapport à ça parce que ça vous a mis dans une déception. D'accord? Vous avez été déçu de cette situation et du côté ici familial. Donc, ici, j'ai une dame brune, en fait. Vous avez l'intention de peut-être retrouver, c'est le valet de coupe, c'est quelqu'un qui a une nouvelle énergie. C'est le tout début de, mettons, une action côté amour ici, côté sentiment envers une personne brune ici. D'accord? Euh, oui, attendez, je vais juste aller chercher d'autres énergies. Oui, moi je crois que ici j'ai quelqu'un qui veut revenir vers une personne brune ici. Vous portez quelqu'un ici dans votre cœur qui est d'une dame brune, d'accord? Euh, cette personne a besoin d'inventer ou de... C'est peut-être vous ici ou c'est peut-être un homme aussi, parce que les énergies peuvent être aussi interchangeables. Ça peut être une femme, mais comme ça peut être un homme. Si vous êtes... si vous êtes un homme, c'est une femme, mais si vous êtes une femme, c'est un homme, d'accord? Et éventuellement, attendez, cette personne ici, la dame brune, voudrait créer des projets, un tout nouveau projet ici. Euh,
avec l'énergie du spirituel. On s'ancre ici davantage dans la lumière. Donc, on est dans le 9 de bâton. On est peut-être en train de terminer un cycle ici pour en commencer un début. Mais pour retrouver notre lumière, pour quelque chose ici, on est vraiment dans l'action ici de commencer quelque chose de nouveau. OK? C'est un début. C'est le début d'un nouveau projet ici que nous voulons conclure, que nous voulons construire. Avec ici un valet de coupe. Donc, c'est soit vous, monsieur, qui voulez rejoindre ici une personne ici, une jeune femme, ou peut-être que c'est pas une jeune femme, mais c'est une personne qui a un esprit jeune. Donc, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui pourrait vous emmener énormément de joie et d'inventivité ici pour créer avec vous. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai ici. Donc, rapidement, vous allez enlever tout ce qui est négatif par rapport à la famille, dû à un héritage ici. C'est quelque chose qui vous a déçu, côté familial. Et ouais, je pense que vous allez faire la rencontre de quelqu'un, soit une personne brune, où vous allez peut-être vous diriger vers quelqu'un ici qui veut créer des projets et tout, puis vous allez vous diriger vers cette personne et éventuellement créer de nouvelles énergies avec cette personne pour créer un nouveau projet. D'accord? Ici, on vous dit de mettre des limites par rapport ici à des illusions que vous vous êtes faites par rapport à une situation ou une personne, OK? On vous dit aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous du temps et de l'énergie. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous prend énormément de l'énergie. Puis, on vous dit de mettre des limites si nécessaire. On vous dit de vous apprécier davantage, de vous prioriser davantage dans cette situation pour ne pas vous laisser prendre par les énergies des autres. D'accord? On vous demande de créer aussi, on est dans le chakra sacré ici, donc la création dans des beaux projets ici. OK? Pour éventuellement ne pas laisser place aux gens de nous empêcher d'aller vers notre nouveau chemin de création. C'est ce que ça me dit. OK? Ici, on vous dit, bon, ça a été la fin. C'est la fin pour un nouveau début par rapport à une situation familiale qui s'est passée. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Peut-être qu'on vous a caché aussi. Peut-être des trahisons ou peu importe. C'était dans un métier artistique. Ça peut être l'immobilier, ça pourrait être n'importe quoi. D'accord? Mais ça concernait la famille et vous avez été énormément déçus de cette situation. Donc, on vous dit que c'est une fin, mais la fin emmène toujours, une fin de cycle emmène toujours un nouveau cycle beaucoup plus lumineux. D'accord? C'est pour quelque chose qui va correspondre mieux pour vous. On vous dit si l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Et voilà. Donc, on est dans le bleu, ici, on est beaucoup dans les émotions, dans la communication aussi. Donc, vous allez communiquer probablement ce que vous ressentez ici. Vous allez vous affirmer aussi à des gens qui vous bloquaient dans des énergies. OK? Vous allez faire de vous votre priorité, c'est ce que je vous disais. Donc, on est dans le jaune ici et dans le bleu. Donc, vous allez communiquer beaucoup plus fermement. Vous allez plus vers votre lumière ici. Vous allez plus vous écouter à votre intériorité pour arriver ici à conclure ce que vous désirez. D'accord? Et vous écoutez mieux, davantage, vous priorisez avant les autres. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, donc bravo si c'est votre cas. Ici exactement, la mort revient encore, donc on a 3 fois la mort dans votre jeu ici, donc la mort était imminente. C'était dû pour arriver pour un grand changement ici pour vous, pour créer quelque chose avec peut-être des gens beaucoup mieux
qui vous correspond avec vos valeurs éventuellement et pour votre avancée personnelle ici, côté professionnel aussi. Donc, c'était une mort imminente qui était due pour arriver, pour conclure un cycle et en commencer un nouveau. Donc, éventuellement, ce cycle va vous épanouir énormément. Vous allez vous en aller dans un nouveau chemin qui va correspondre mieux à votre âme et votre personnalité ici. Donc, probablement ici on a beaucoup de sentis, d'intuition aussi avec l'univers. Je vous dis ici, vous venez tout juste de commencer. Alors, soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Et voilà. Donc, vous avez commencé, vous avez une voix dans la tête. Peut-être que vous avez déjà dit, pardon, j'ai loquette. Vous avez probablement une idée en tête, donc il faut juste se permettre d'aller de l'avant tranquillement, mais sûrement, mais vous allez réussir. Donc, on a ici ensuite sur le personnel, la dame ici, brune avec l'inventivité, donc vous avez le goût de créer quelque chose. Oui, on vous dit ici de retrouver votre équilibre. Et ça va être quelque chose aussi en créant quelque chose pour vous-même, ça va vous mettre beaucoup plus dans votre équilibre. Donc, vous allez équilibrer les énergies aussi. Donc, ça va faire balancer ce qui n'allait pas avec vous avant. Et probablement, vous avez beaucoup cheminé ici pour vous rendre jusqu'ici, jusqu'à la balance, parce que éventuellement, vous avez compris énormément de choses ici. Vous avez pris conscience que c'était vous qui était la priorité des choses ici, plutôt que les gens peut-être qui vous entouraient. On a peut-être ici aussi, peut-être quelqu'un du signe de la balance qui rentre dans votre jeu. D'accord? On peut avoir du Sagittaire. Et oui, c'est ce que j'ai à dire. Donc, ici, on vous dit de soyez fort. Donc, vous allez vers votre lumière. Donc, ici, on vous dit, vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Donc, n'hésitez pas ici à demander de l'aide si nécessaire ou demander de l'aide si vous voulez vraiment vous diriger vers une voie quelconque. Mais de toute façon, ça sera une réussite pour vous, assurée. OK? Parce que c'est quelque chose qui va correspondre vraiment plus avec vos énergies et votre intériorité. Ici, je pense qu'on écoute vraiment notre sagesse intérieure, notre enfant intérieur aussi. Donc, on est là dans l'énergie du pape, donc la papesse. La papesse, elle sait garder un secret. C'est secret pour elle, pour ne pas non plus divulguer tout ce qu'elle fait, pour ne pas rentrer peut-être dans des circonstances de jalousie peut-être que vous avez vécues auparavant. Donc, on vous demande ici de rester secret, de garder vos projets pour vous et cependant d'aller de l'avant. La déesse, elle a beaucoup d'intuition. C'est ça, vous avez acquis beaucoup de sagesse et vous écoutez beaucoup plus votre intériorité ici. Donc, bravo. Il y a eu une grande évolution. Donc, ici, vous avez une décision à prendre par rapport à la nouvelle route que vous voulez entreprendre. Donc, vous ferez votre choix en étant en période d'ermite ici. On vous demande, dans le fond, de prendre du recul sur une situation, probablement du côté familial ici. Donc, sur une question d'héritage. Vous allez probablement prendre un autre chemin ici. Sur des déceptions que vous avez vécues auparavant. Ou vous vivez présentement. Désolé. Donc ici, on a un père, un homme qui termine un cycle. Vous êtes en attente peut-être de rencontrer une femme ici. Ou vous voulez peut-être vous séparer de quelqu'un ici. C'est ce que ça dit.
C'est un père qui termine un cycle pour en recommencer un nouveau avec une femme. Et éventuellement, on vous dit d'attendre un petit peu pour éliminer tout ce qui ne vous correspond plus. Vous allez faire un grand ménage par rapport à votre situation. Pourquoi? Parce que vous avez compris que ça ne correspond pas avec vos énergies, tout simplement. Ici, on vous dit, il y a quelque chose de nouveau que vous allez entreprendre ici. Ça va vous permettre d'évoluer énormément dans cette situation. La roue du destin tourne pour vous, donc on termine un cycle karmique pour un beau cycle tout neuf et dans la lumière. Et ça va être aussi de grands changements pour vous. La roue va tourner en votre faveur sur l'abondance et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, sur un lien d'amitié et la joie va être de retour dans votre vie. Donc, vous allez créer des nouveaux liens amicaux avec d'autres personnes. Peut-être avec une dame brune ici, qui a peut-être le caractère jeune ou un esprit jeune. Mais éventuellement, ça va vous apporter beaucoup plus de créativité. Puis ça va être beaucoup plus lumineux pour vous. Donc, si on vous dit, éventuellement avec les énergies de l'univers, on a fait de la place. Donc, on est encore dans le jaune, la lumière, c'est excellent. Donc, je vous la lis à présent. Donc, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous n'aurez pas fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. Et voilà. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de tout ça, ce qui vous convient plus. Et voilà, c'est ça que je disais tantôt avec c'est vous probablement. Ici, il y a des choses qui se passent dans votre vie qui ne vous correspondent plus. Je crois personnellement que c'est une situation de famille, dans un métier ici quelconque qui ne vous correspond plus. Là, je crois que vous êtes très déçu de cette situation. Vous sentez les choses aussi. Peut-être que même vous avez découvert des choses qui vous ont pas... ça vous a mis en colère et dans des énergies basses ici, puis sur des illusions en fait que vous vous êtes faites vous-même auparavant. Et là, vous êtes déçu de quelqu'un ici. Puis là, on vous dit éventuellement de sortir de ces énergies pour faire place à quelque chose de complètement nouveau. Donc, si on a ici le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendue. Empruntez à bon escient ou solder une dette. Partagez ses richesses avec d'autres moins fortunés. Donc, ici, on vous invite peut-être à faire des dons de soi sans avoir à recevoir en retour. Oui, éventuellement, quand on fait du bien aux autres, ben écoutez, ça revient toujours. C'est des énergies, là, c'est de la loi d'attraction, c'est ça. Donc, on donne sans recevoir en retour, on donne du cœur, puis c'est ce que vous êtes aussi. Donc, vous êtes des belles âmes, vous êtes des belles personnes. N'en doutez pas, s'il y a des gens ici qui vous ont mis dans des énergies qui vous correspondaient plus, c'est plus eux, dans le fond, qui avaient des problèmes à régler avec eux et non pas avec vous. On est vraiment dans l'énergie du cœur parce qu'ici, la carte ici en entoure, le vert, c'est l'énergie du cœur. Donc, on se dirige peut-être aussi dans tout ce qui est soins, service aux gens, tout ce qui est dans le cœur finalement, tout ce qui peut... il y a sûrement une énergie ici qui vous parle, que vous êtes spécialement, peut-être un domaine quelconque dans le domaine soignant. Ça peut être dans les soins énergétiques, ça peut être pour les personnes âgées, ça peut être pour les enfants, ça peut être pour n'importe quel domaine ici. Donc, c'est à vous de voir quel est le chemin que vous devriez emprunter pour donner au suivant et d'y aller avec cœur aussi, non pas dans l'ego et pour le côté monétaire ou matériel. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre ici.
Donc, pour le côté sentimental, j'ai ici les enfants. J'ai quelqu'un ici qui voudrait aller de l'avant et qui aimerait aussi, je crois que c'est quelqu'un qui est seul présentement, mais s'il y a quelqu'un qui voudrait revenir vers vous, de toute façon, ça va être, il va avoir beaucoup de fidélité. C'est peut-être un père de famille ici qui a des enfants déjà avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui aimerait revenir vers vous. Ou vous allez rencontrer quelqu'un futurement qui va avoir des enfants et ça va être une relation avec beaucoup de fidélité. Alors, ici, on vous dit que vous n'êtes pas prête pour la famille ou quoi que ce soit. OK? Vous n'êtes pas. C'est peut-être pour ça que les enfants ont sorti aussi. Vous n'êtes pas prête à vous engager pour l'instant. OK? Ici, avec l'énergie du petit oracle de l'astrologie, on vous dit d'ici la nouvelle lune, semer des graines d'intention. OK, fait que je vous la lis. Sème-toi des graines de tes projets dans la matière. Pose des intentions puissantes, nourris-le de pensées positives et d'actions concrètes. Tu as le pouvoir de tout réaliser si tu crois en tes rêves et si tu agis en leur faveur. Donc ici, on vous incite à vraiment de mettre de l'action. On avait la carte ici du projet, tantôt avec l'œuf, donc c'est un tout nouveau début. Peut-être vous ancrer dans un nouveau domaine ici qui parle beaucoup de services aux personnes, au service du cœur, tout ce qui comporte le cœur ici. D'accord? Donc on vous dit de semer des graines d'ici la nouvelle lune. Pourquoi? Parce que ça va vous ancrer davantage et vous allez éventuellement, avec la période d'ermite ici, de recul, vous allez peut-être trouver votre voie ici. On vous dit de mettre des graines, de commencer à faire les premiers pas pour y arriver. Soit faire des recherches, des formations ou faire le nécessaire. D'accord? Ici, OK. Peut-être que vous aviez déjà un âme sœur auparavant, ou il y a peut-être quelqu'un ici qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Peu importe, oui, c'est ça. Il y a une relation ici à longue distance avec quelqu'un. Il y a eu un arrêt brutal avec cette personne. C'est peut-être un signe du bélier, sagittaire ou lion, ou c'est peut-être des ascendants aussi que cette personne a comme énergie de bélier. Ou c'est vous, peut-être aussi, d'accord? On a le lion, déjà avec le petit oracle de l'astrologie. Elle ressort, donc c'est une énergie feu ici. Probablement la personne en face de vous. On dit à la personne ici d'ouvrir son cœur. OK? Donc, je vous lis la carte. Suis l'appel de ton cœur, donne avec générosité et sans attente. Reçois avec la gratitude. Ouvre-toi la magie de ces partages et l'amour avec simplicité. Donc, c'est probablement la personne en face de vous, on lui demande d'ouvrir son cœur plutôt que d'écouter son ego. OK? Ensuite, ici, la famille. On a ça comme énergie. On a la communication qui va arriver vers vous. Donc, c'est quelqu'un ici qui avait une famille auparavant, mais que finalement, peut-être qu'elle s'est détruite. Ou ça s'en va vers la destruction. Mais cette personne a des enfants. D'accord? Mais là, il va vous venir vous communiquer. Mais votre âme sœur, pour l'instant, n'est pas prête. Donc, peut-être parce que justement, il est en train de séparer nos difficultés d'héritage ici et de tout ce qui lui complique la vie. Il y a eu éloignement éventuellement avec cette personne dans le passé. Donc, ici, l'équinoxe d'automne, donc ça conclut vraiment une fin de cycle pour en recommencer un nouveau. On est vraiment dans la période d'automne, donc les énergies parlent énormément ici. Donc, on a le temps du retour à soi. Donc, l'heure est à l'introspection. Reviens en ton centre et entame un dialogue avec toi-même. Telles les arbres qui se défont de leurs feuilles, et voilà. Dépouille-toi
du superflu et reconnecte-toi à l'essentiel. Donc, on enlève tout ce qui n'est pas bon pour soi-même. Et puis, on recommence un nouveau cycle ici, beaucoup plus lumineux. On enlève tout ce qui est négatif alentour de nous pour reconstruire un plus beau cycle, de plus belles énergies. Et tout nouveau cycle, une nouvelle page ici qui nous correspond plus. Mais là, présentement, votre hôte en face de vous n'est pas prêt à revenir. Pourquoi? Parce qu'il vit des difficultés. Mais éventuellement, j'imagine qu'il pense quand même à vous ici parce que ici, on vous dit que cette personne sera fidèle à son retour avec... vous allez peut-être aussi avoir de ses nouvelles bientôt. Peut-être qu'il va soit communiquer avec vous, soit par vase communicante. Donc, si j'ai un lien d'âme-sœur ici, donc c'est sûr que c'est un lien puissant. C'est soit que c'était un lien de flamme jumelle ici. Quand votre autre revient, ça devient une âme-sœur. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'était karmique au départ, mais par la suite, ça devient une âme-sœur. Éventuellement, cette personne a dû transformer ou régler beaucoup de difficultés avant son retour vers vous. Donc, c'est ce que j'ai pour vous, mes belles âmes. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez aimé, ben likez. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Cela fait grandir ma chaîne. Et puis, c'est grâce à vous que je grandis aussi. Donc, si ce n'est pas déjà fait, ben, je vous remercie d'avance. Et sinon, je vous invite aussi à mettre des petits commentaires pour savoir si la guidance ici vous parle ou pas. Et c'est toujours agréable de recevoir des retours, question de savoir, comme je vous dis, si les énergies vous ont parlé ou pas, et de communiquer avec moi. Ne serait-ce que quelques mots, là, c'est toujours apprécié. Donc, je remercie tous ceux d'ailleurs qui l'ont fait vraiment, vous êtes super gentils et gentilles. Et écoutez, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je crois que ça l'avance. Il faut juste faire le premier pas pour se diriger vers une nouvelle direction ici. Prenez le recul nécessaire ici pour retrouver votre lumière sur des choses que vous n'avez pas que vous avez vécues qui n'étaient pas évidentes. Donc, retrouvez votre lumière, avancez pour vous-même et ne vous laissez pas envahir par les énergies négatives des autres. Et vous allez réussir, croyez-moi, dans votre avancée. Ici, on vous dit, tu vas vers ta réalisation. J'avais oublié de vous l'envoyer, de vous l'ouvrir. Donc, crois en toi et ta bonne étoile et ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite et pour fournir maintenant les efforts aujourd'hui récompensés. Et voilà, c'est ce que je m'en allais dire. Vous en allez vers votre réussite. Croyez-y, payez la foi. Vous allez voir, vous allez réussir. Donc, bonne semaine à vous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Gardez le sourire. Et ça va bien aller. Donc, on se voit bientôt pour une autre guidance. Merci beaucoup. Au revoir.